Bonsoir à chacun et à tous et bienvenue dans cette édition lancement de la campagne de distribution en masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides dans la lutte contre le paludisme sur le sol congolais par le ministère de la Santé et de la Population. Ouverture des travaux de la Commission nationale de classement de la future aire marine protégée d'un bassin par le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Loripaka. Depuis réunion de jeunes dans le Soleil couchant tabernacle, le révérend Dr Francis Tinonan a édifié la jeunesse sur le civisme. Nous le verrons dès l'entame de cette édition. Vous le savez, depuis le 26 juillet dernier, le révérend Dr Francis Tinonan du Soleil couchant tabernacle conduit des réunions des jeunes tous les mardis à partir de 15h heure locale en l'église Soleil couchant de Pointe-Noire. Ouverte aux jeunes de toute obédience, ces réunions sont des moments d'échange sur des thématiques qui préoccupent la jeunesse plutôt. Hier, la réunion a porté sur le civisme. La salutation entre ces jeunes peut déjà nous plonger dans les vagues de grand océan qu'est le civisme, thème que le révérend Dr Francis Tinonan aborde ce 30 août avec la jeunesse. 14h, les jeunes arrivent, s'installent et remplissent de façon progressive l'espace requis pour abriter ces réunions au Soleil couchant tabernacle de Pointe-Noire. Peu après, la bouche autorisée, le conférencier foule le lieu. Les hostilités sont lancées. Le civisme, un terme très accrocheur selon que la délinquance juvénile bat le plein dans la quasi-totalité des collectivités. Les jeunes s'expriment. C'était une réunion d'instruction, une réunion très instructive. On a eu à beaucoup apprendre, surtout sur plusieurs faits que nous, on croit être des faits normaux, qui sont bien évidemment des faits malsains. Donc c'est un plus dans notre JBCR. Ce qui m'a plus marqué sur la réunion du civisme, c'est que le pasteur a dit que nous devons respecter nos aînés. Généralement, tout ce qui a été dit était très marquant. On a soulevé des points de civisme, s'il faut le dire. Et c'est comme a dit le jeune frère lors de sa prière, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu exprimer leurs pensées, leurs questions, d'autres par honte, d'autres... il y a eu plusieurs moyens qui ont fait qu'à ce qu'ils ne s'expriment pas, mais sinon c'était bien. La chose qui m'a marquée, c'est d'abord lorsque le pasteur a dit que nous, en tant que jeunes, souvent nous oublions le fait de respecter les jeunes. Et les vieux plutôt, de respecter les vieux. Et il a pris l'exemple, lorsqu'on est dans les arrêts de bus, on ne respecte pas trop qu'il faut attendre notre tour. On se précipite beaucoup plus pour entrer dans les moyens. Et on oublie que les vieux, les gens, les plus grandes personnes sont là aussi, ils veulent aussi rentrer. D'autres sont parfois malades et on s'en fout un peu de ça. L'essentiel, c'est que nous, on entre. Moi, personnellement, ça m'a marqué et je crois que par la grâce de Dieu, je vais beaucoup plus faire attention à ça pour attendre mon tour. À la veille de la rentrée scolaire où les bagarres sont souvent récurrentes, parler du civisme vaut un choix doré. Là, nous sommes en train de faire face à la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est déjà le 5 septembre pour certaines écoles. Et pour d'autres encore, ça va venir vers la mi-septembre. Et pour l'État, le public, ça sera en début octobre. Donc au niveau de la jeunesse, dans les écoles, on constate beaucoup de désordre, beaucoup d'incivisme. Et ça devient comme une gangrène qui est en train comme ça de s'étendre et qui fait mal à notre société et qui pourra faire de plus en plus mal si on ne prend pas la mesure des choses maintenant. C'est pourquoi il fallait parler donc aux jeunes en ce qui concerne ces valeurs du civisme et que c'est un ciment important qu'il faille donc justement promouvoir pour permettre à ce que nous ayons une vie harmonieuse en société et que ces bagarres que nous avons entre les deux lycées, LVA, Poitiers-Bernard, ne puissent plus exister, mais qu'il suffit simplement de dialoguer, de parler. Parce que c'est ainsi qu'on arrange en fait les choses. On s'assoit, on parle et on dialogue. Et qu'on soit capable en fait de pouvoir transformer sa colère, son découragement ou sa frustration en parole. Le docteur Francis Tinonan a aussi abordé l'épineuse question des bébés noirs. Le phénomène qu'ici nous appelons bébé noir, sous d'autres cieux, il existe, mais sous d'autres appellations, et avec des personnes peut-être de tranches d'âge légèrement différentes. Maintenant, il faut noter que c'est lorsque les gens ne sont pas pris en compte ou ne se sentent pas pris en compte, lorsqu'ils se sentent exclus de la société, exclus du système, que finalement ils trouvent d'autres façons de s'exprimer ou d'exister. Donc la violence est une expression
mais une expression qui n'est pas bonne, il est vrai, mais c'est une façon de s'exprimer. Donc il est important que nous puissions amener les gens à s'exprimer autrement. Et pour ce faire, il faut résoudre à la base la frustration sociale qui est à la base de ce phénomène. Donc prendre en ligne de compte ces gens, les scolariser, les remettre dans le circuit de la formation et pour ceux qui sont déjà formés, leur donner du travail ou donner ne serait-ce que des contrats qui peuvent être des contrats alternatifs, donc qui travaillent ici pendant 1 mois, 2 mois, une année, etc. Même si c'est des CDD et que ce ne sont pas des CDI, ça sera déjà quelque chose qui permettra à quelqu'un de s'exprimer, d'avoir la possibilité de construire un foyer, de bâtir un chez soi et d'avoir une femme et des enfants. Et vous verrez que cette personne qui a une femme et des enfants et qui sait qu'il a son gagne-pain, il existe, il peut acheter du pain à son enfant, il peut prendre son enfant par la main, faire une petite balade, sortir. Il n'ira pas la nuit avec une cagoule pour aller essayer de braquer ou de faire du mal à d'autres personnes. La prochaine réunion portera sur la racine de tous les maux, c'est-à-dire l'argent. La Bible dit que l'argent est la racine de tous les maux. Il est donc impératif de comprendre que si cette chose que nous appelons argent, ou l'argent, est la racine de tous les maux, ça veut donc dire que si nous traitons le mal à la racine, nous allons résoudre un bon nombre de problèmes. Et un bon nombre de problèmes qui minent la jeunesse ou qui dépravent notre jeunesse. Voilà pourquoi la prochaine fois nous prendrons ce sujet sur l'argent.